Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle ITV d'Inside. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Mourguet qui va se présenter à nous. Bonjour, je m'appelle Gilles Mourguet, je suis éducateur sportif à l'Union Saint-Bruno-Bordeaux, une grosse association de Bordeaux-Centre. Et je travaille plus précisément dans la section basket de l'Union Saint-Bruno, où je suis amené à gérer des projets sportifs, à coordonner l'ensemble de la section et bien évidemment à entraîner les jeunes sur le terrain. J'imagine que vous avez été joueur avant. Quelle était votre relation avec votre coach? Alors, j'ai eu la chance de jouer dans un niveau semi-professionnel. Donc la relation avec l'entraîneur elle était assez hiérarchique, où il y avait de l'autorité, il y avait des résultats et il y avait un réel plan pas de carrière, mais un projet de saison qui était très abouti. Et là, le relationnel était assez différent de ce que j'ai pu côtoyer par la suite, puisque par la suite, j'ai joué dans des niveaux amateurs, essentiellement régionaux. Et là, la relation est assez différente. On est plus sur un lien où on met de l'affectif et pour créer vraiment une famille. L'équipe, ça devient une famille et l'entraîneur, c'est un peu le père de famille. Donc vers qui on se tourne quand on a des soucis et quand on a des conseils aussi. Et donc maintenant, en tant que coach, quelle est votre relation à vous avec votre équipe? Alors, en tant qu'entraîneur, maintenant, vraiment, il faut être capable d'accompagner les joueurs dont on a la charge, que ce soit de manière individuelle et après, collectivement, il faut être capable d'avoir une force de persuasion pour que le groupe puisse avancer dans le projet que l'on met en place. Et donc, comment vous gérez votre équipe? Déjà avec le maximum de dialogue, mais après, dans la construction de la gestion d'équipe, il y a 3 temps forts. Le premier temps fort, c'est le début de saison et la préparation sur laquelle on greffe vraiment un stage pour la cohésion d'équipe. Donc un stage hors cadre, vraiment pour mettre les gens dans des situations différentes, les joueurs dans des situations différentes, et pour initier une vie de groupe du quotidien. Le deuxième temps après, c'est la gestion au quotidien pendant la saison. C'est-à-dire que quand la saison a démarré, quand on revoit les joueurs et les joueuses que à l'entraînement et qu'au match, qu'est-ce qu'on met, nous, dans quels outils on peut avoir pour continuer sur l'esprit qu'on a voulu initier au tout début. Et le dernier temps, c'est quand la saison se termine. Quand la saison se termine, là, on a des bilans individuels à faire, des bilans collectifs, donc des choses qui sont des fois formalisées, mais aussi qui sont des fois un peu informelles. D'accord. Et j'imagine que vous avez des difficultés parfois avec certains... Le moins possible, oui. Mais il arrive que, comme dans toute relation humaine et comme dans toute gestion de groupe, il y a des conflits qui peuvent naître, que ce soit dans un groupe ou même à l'extérieur du groupe. Et ces conflits-là, ils peuvent avoir un effet néfaste sur le jeu de l'équipe et sur les résultats. Donc après, à l'entraîneur de très vite en prendre conscience et de très vite le régler avec le maximum de vitesse, je dirais, pour pas que ça ait un impact trop négatif. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner? Oui, bien sûr. Alors quand j'étais joueur, il y avait un jeune joueur qui était tout le temps en retard. Et malgré les amendes, puisqu'on était payé, les retards s'accumulaient. Et c'est bien qu'à un moment, l'entraîneur a trouvé une solution qui a été un peu efficace, c'est qu'il y a eu une sanction collective pour son retard à lui, mais effectuée par le reste de l'équipe. Donc ça a eu un impact quand même sur le groupe et ça a fait réagir le jeune. Au-delà de ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous utilisez des outils, des techniques justement pour gérer ces situations? Oui, bien sûr. On peut utiliser l'outil vidéo, qui est un très bon outil par rapport au retour qu'on peut avoir sur les matchs. Donc là, on peut se rendre compte vraiment des comportements attendus ou non attendus, justement. Et là, la preuve de l'image est assez marquante pour les jeunes joueurs. Et après, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des tests de personnalité pour des jeunes adultes et pour avoir vraiment, pour cibler le fonctionnement de la personne que j'avais en face de moi. Et ça m'a servi après dans ma gestion de groupe. Donc oui, il y a des outils qui existent. Après, il faut savoir s'en saisir, mais à bon escient. Eh bien, merci Gilles de nous avoir reçus dans l'intimité du gymnase. Merci Apolline. Et à bientôt dans une nouvelle ITV.